Ok, on est parti pour la vidéo sur mon addiction au porno et à la branlette qui a duré à peu près 4 ans. Ok, donc là je vais vraiment parler à cœur ouvert. Je vais te partager mon vice, un des plus sévères que j'ai eu. Ok, un des vices qui a le plus détruit ma vie, comme peut-être 80% des gens sur la planète. Donc déjà, on va dire que j'ai commencé la branlette à partir de 15 ans et le porno à partir de 16 ans. Donc, je prends une période sur 4 ans. Ok, ça fait 4 ans que j'ai ces deux vices. Ok, on va dire. Et donc, je te fais cette vidéo pour te partager les choses que j'ai traversées, le moment où ma vie, elle a complètement shifté et du coup, je me suis retrouvé au fond des chiottes. Pourquoi je suis tombé là-dedans? Quel a été le déclencheur du fait que je suis tombé dans la branlette et le porno? Et comment j'ai réussi à m'en sortir? Donc déjà, tu vas voir, de toute façon, ça va faire beaucoup de sens. J'ai pas forcément une structure, je vais juste le dire de façon fluide, de façon comme ça me vient finalement, ok? Et je vais juste te partager du coup mon ressenti. Donc déjà, il faut savoir qu'à partir de 15 ans, j'ai commencé à me branler, ok? Donc, tu le sais ou pas, mais lorsque tu commences à le faire, t'as pas forcément toutes les répercussions négatives que tu retrouves vers 18, 19, 20 ans, ok? À force de l'avoir fait pendant des années. Parce qu'au début, tu vas ressentir absolument rien. C'est-à-dire que oui, tu vas le faire, oui, ça va te faire du bien, blablabla. Mais le problème, c'est qu'au début, t'as pas les répercussions négatives du manque d'énergie, du manque de testo. Au début, tu vois, comme t'es encore jeune, et que quand t'es jeune, ça va, ok? Quand t'as 15-16 ans et que tu le fais, c'est pas un problème. C'est plus tu grandis que ça a des énormes répercussions à cause de l'effet cumulé, ok? Et donc, tu sais que l'effet cumulé marche dans les deux sens, négatif comme positif. Et si tu fais quelque chose de négatif, ça aurait des répercussions terrible, ok? Dramatique sur ta vie. Et donc à partir, je dirais, de 15 ans, j'ai commencé, ok? J'ai commencé réellement à me branler. Donc je regardais pas de porno, tu vois. Genre je connaissais même pas ce que c'était le porno de 15 à 16 ans. À partir de 16 ans, j'ai connu le porno, ok? Donc on va dire de 15 à 16 ans, je me branlais. Alors je me branlais très très peu, c'est-à-dire que je devais le faire 2 à 1 fois par semaine. Quand je dis peu, à l'époque, pour moi, ça c'était peu, tu vois. Genre, comparé à certaines personnes que je connaissais, qui le faisaient absolument tous les jours et qui n'avaient pas de honte à le dire, ok? Alors que moi, c'était réellement un vice que j'avais et je le sentais au fond de moi que je voulais pas en parler car j'avais réellement honte et je culpabilisais, contrairement à d'autres personnes qui, je sais pas de quel monde, ils se sentaient bien, ok? Donc, moi, je peux t'assurer que je me sentais pas bien. Je peux t'assurer que ça a été un problème pendant très longtemps. Mais du coup, voilà. Donc vraiment, de 15 à 16 ans, je n'avais pas connu cela. À partir de 16 ans, j'ai commencé à le connaître, ok? J'ai commencé à connaître, du coup tu connais, hein, tu t'en doutes, le porno. Que 80, peut-être 85% des gens, même plus, parce que je te jure qu'aujourd'hui c'est devenu limite une mode de regarder du porno. Enfin, quand j'entends d'autres personnes ou amis ou connaissances qui me disaient oui, moi je regardais tous les jours, sans absolument aucune honte et culpabilité à le faire, ça démontre bien que c'est devenu clairement une mode dans notre société. Peut-être je l'ai remarqué de toute façon. Sache que je suis pas là pour te dire que t'es une pute ou que t'es une merde si tu le fais. Juste là pour te partager mon expérience par laquelle je suis passé et te donner des leçons, pas de vie, mais des leçons à propos de cette addiction, de ce vice que tu peux littéralement combattre rapidement, ok? Ou en tout cas, ça va te prendre du temps, ok? En fonction de l'année ou le mois ou de combien de temps ça fait que tu fais ça. Mais par contre, je peux t'assurer que tu peux vite t'en débarrasser grâce à des astuces très très simples que je te dirai à la fin de la vidéo. Il faut savoir que à partir de 16 ans, j'ai commencé. Et c'est là où du coup ça s'est empiré. Parce que avant le porno, je me branlais. J'avais pas d'imagerie mentale. J'avais pas des femmes ultra belles avec un corps parfaitement sculpté et dont je savais que j'aurais jamais l'accès à ce genre de femmes qui étaient peut-être des 8, 9 sur 10 à l'époque, tu vois. Bien entendu, tu le sais toi et moi, que des femmes comme ça, ce sont pas des femmes de 10 sur 10. C'est peut-être des 4 sur 10 avec un très beau physique, mais tu sais qu'à l'intérieur, elles sont vite car c'est des putes, voilà. Je vais pas passer par 4 chemins, mais t'as compris le truc. Et donc, à partir de 16 ans, c'est là où tout a commencé à se dégringoler. C'est-à-dire que, énergétiquement parlant,
je me suis fracassé le crâne parce que ça faisait déjà plus de 1 an que je le faisais littéralement, ok. Même si je le faisais pas tous les jours, je sentais que à partir de 1 an, ok, qu'il y avait des réelles répercussions négatives, ok, sur mon physique, sur ma forme, sur ma réflexion, sur ma santé mentale, sur ma communication. Enfin, il y avait vraiment tout à la fois qui s'était mélangé en une boule de chaos. Donc on va le dire comme ça. Et j'en suis sûr que c'est ton cas aussi si tu passes par là. T'as ce putain de vice de merde que tu sais que ça te bloque la vie mais tu veux pas l'admettre. Sachez que c'est un des plus gros vices sur cette planète, c'est bien le porno et la branlette. Ensemble, bah ça fait une destruction, hein, tu t'en doutes bien. Sachez que quand t'enlèves ça, ta vie, elle prend une toute autre tournure. C'est-à-dire que c'est pas que tu passes du mec vite fait confiant ou du mec, je sais pas, qui a une meilleure communication, qui a un meilleur physique. Non, 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 t'as pas compris. C'est-à-dire que si t'arrêtes la branlette et le porno à l'heure actuelle, et que tu es prêt à travers cette vidéo à prendre action et commencer à avoir des méthodes qui te permettent réellement d'arrêter, et pas seulement de le faire pendant une semaine et de repartir dans ses vices, je t'assure que ta vie va se transformer sur tous les plans. Il n'y a pas un plan qui va pas être affecté. C'est-à-dire que même financièrement, ça va être affecté, ok? Tu t'en doutes, car plus tu as de l'énergie, plus tu as de vibrations, plus tes fréquences sont élevées, plus la vie, elle est facile, frère, ok? J'ai vraiment envie que tu comprennes ça à travers cette vidéo. Je sais que pour l'instant, c'est du charabia ce que je dis, ok? Pour toi, c'est normal, tu te branles, tu regardes du porno. Pour toi, c'est stylé, c'est l'extase, c'est... Peut-être pour toi, c'est carrément un rêve éveillé, tu vois. Il y en a pour eux, c'est vraiment le kiff absolu de le faire tous les jours. Et je comprends, j'étais dans ce cas de figure. De toute façon, tu verras que vers 17-18 ans, c'était vraiment là, on va dire, au summum, j'étais au fond des chiottes. C'est-à-dire que je le faisais absolument tous les jours, ok? Il n'y avait pas un jour où je le faisais pas, du lundi à dimanche. C'était vraiment là, pour le coup, c'est une addiction. Et j'ai pas honte de le dire dans cette vidéo. J'avais une énorme addiction au porno et à la branlette. Lundi jusqu'à dimanche. Sans exception, les gars, ok? Donc les gars, voilà, je me livre vraiment comme ça parce que bah, c'est important. Peut-être que je peux aider peut-être 1 à 2 personnes. Je sais même pas en fait finalement si cette vidéo va être vue. Mais juste, j'espère que j'aide au moins une personne à partager bah, mon vice, ok? Une partie de mon histoire. Que bah, ça a été vraiment dur, je vais pas te mentir, ok? C'était vraiment un combat. Pour moi, c'était pas un combat d'une vie, mais ça a été un combat durant toute mon adolescence, ok? Où je me suis réellement concentré sur ça. Alors maintenant, je vais juste te dire que, du coup, je vais continuer. De 16 à 17 ans, j'ai continué à regarder du porno, mais surtout en plus grosse quantité. C'est-à-dire que, avant, je regardais une vidéo et je me branlais, ok? Mais maintenant, c'est arrivé à un point où carrément je regarde des films de boules. C'est-à-dire que je regardais des films et des fois je le faisais même pas. Tu vois, je continuais à regarder ces films et je le faisais pas. C'est-à-dire que limite, c'était comme si c'était un passe-temps où je regardais des mangas ou un film ou une série sur Netflix, tu vois le truc, ok? Et je sais que beaucoup de personnes font ça, c'est-à-dire que ils vont regarder beaucoup de films, c'est-à-dire qu'ils vont tellement consommer qu'à la fin t'as même plus envie de le faire. Et c'est réel les frères. En fait, ça m'est déjà aussi arrivé, même si j'étais dans l'addiction du porno et de la branlette, de même plus avoir envie de le faire. Parce que j'ai tellement regardé de films avant de vouloir le faire, et t'as très bien compris où je vais en venir, que du coup j'arrête. Je suis en mode bah du coup ouais voilà, c'est super, ça fait 2 heures que je suis là-dessus. Du coup j'arrête et puis voilà. Donc voilà, aussi ça c'est un truc qui va vite te dégoûter. Lorsque ton addiction elle est trop extrême, tu vas être dégoûté par toi-même. Au bout d'un moment, j'espère bien que tu connaîtras la honte et la culpabilité amèrement. Je sais que je suis dur, je sais que je suis cru, mais c'était pareil pour moi. J'aurais aimé connaître cette honte et cette culpabilité au fond de mon âme, tu vois. Vraiment sentir que je suis vraiment une merde, une salope qui devrait arrêter de faire ça parce qu'il sait qu'il finira au fond des chiottes de la société, ok? Donc vraiment, c'est ce que je me suis dit au bout d'un moment. À force, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas un truc qui cloche chez moi. Alors je veux dire, frère, je regarde carrément des films pendant 2 h30. Frérot, autant aller au cinéma, tu vois. Je veux dire, je perds 2 h30 de ma vie pour regarder ça, pour au final rien faire. Tu vois. Donc vraiment, c'était une addiction qui s'est carrément ancrée dans ma personnalité. Genre, je regardais ça comme si c'était réellement une série Netflix. Et je sais pas si des personnes étaient dans ce cas de figure, ou moi, je regardais ça comme réellement c'était une série. Je trouvais ça littéralement tellement normal de faire ça. Donc tu vois. Donc, vraiment, à partir de cet âge, ok, de cette tranche,
C'était vraiment ancré dans ma personnalité, ce qui m'a complètement détruit, ok? Ça, ça a détruit mes relations amicales comme familiales, ça a détruit la personne que j'étais, ça a détruit ma personnalité, ma confiance en moi. J'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Mes parents me détestaient, ok, tu t'en doutes pourquoi? Parce que quand t'as pas d'aura, pas d'énergie, et que tu fais rien de ta vie, et que tu regardes 2 heures de film, comme si c'était un film Netflix alors que c'est un film de boule, et bah malheureusement, hein, c'est comme ça, mais personne t'aime, hein, finalement. C'est triste à dire, mais c'est réel, moi c'était exactement ça, personne m'aimait, mais en même temps, je le méritais pas, ok? Faut être cru, il faut être direct avec toi-même, ok? Cette vidéo, elle est là vraiment pour te donner les conseils. Sois cru avec toi-même, même si ça fait mal. Admets que t'es une énorme merde, admets que t'es une sous-merde à regarder ça, et sache que ça va jamais t'aider au cours de ta vie. Il n'y a pas une journée où tu vas dire j'ai été productif, là j'ai de l'énergie, là j'ai de la testo, là j'ai envie de frapper, tu vois. Non, 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 frère. Sache que chaque jour, tu te sens comme de la merde. Il n'y a pas un jour, normalement, où tu te sens bien. Après, tu le sais ou non, mais tu as ce pic de testo quand tu l'as fait, et après, ça chute, ok? Et la chute, elle est violente. Elle peut durer toute la semaine, tout le mois. Et comme tu le fais tous les jours, j'imagine, et ben en fait, cette chute, tu l'as tous les jours. Donc, tu te sens déprimé. Pourquoi les gens sont en dépression? Parce que souvent, ils le font, ok? Et bien sûr que la dépression vient de plusieurs facteurs. Mais en tant qu'homme, ok, cette vidéo s'adresse vraiment aux hommes et pas aux femmes, même si ça peut toucher aussi un pourcentage de femmes, ok. Si vous regardez cette vidéo, malheureusement, là, je m'adresse vraiment aux hommes parce que, bah, il y a beaucoup de caractéristiques qui vont rentrer en compte, ok, que ce soit physique et mental. Donc les hommes, ok, les gars. Sachez que la dépression, une grande partie de la dépression est due au fait que vous manquez d'énergie. Oui, beaucoup de facteurs extérieurs, que ça soit ton entourage, des événements que tu t'y attends pas, des proches, des pertes, peu importe, ok, peu importe. Je sais que oui, ça fait partie de la dépression, ok. Mais une grande partie de cette dépression est due au fait que tu perds cette énergie, ok. C'est un fait, ok. C'est même prouvé scientifiquement des milliers de fois, ok. Donc, une fois que tu arrêtes cela, ok. Moi, c'est à partir de 19 ans que j'ai commencé à comprendre que finalement, en fait, c'est même pas que c'était inutile, c'est juste que ça servait strictement à rien. J'ai essayé à chaque fois de trouver par A plus B à quoi ça servait d'éjaculer dans un mouchoir ou de perdre son énergie sans réellement de procréation, ok. J'ai essayé, vraiment, j'ai essayé de chercher, quoi, est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Je suis même allé voir des études scientifiques pour voir réellement si c'est bénéfique ou pas de le faire, ok. Donc toutes les personnes qui pensent que c'est bon pour la prostate, allez vous faire foutre, ok. Les gars, il y a tellement d'études que normalement vous n'avez même plus à dire ça en 2024 et encore moins en 2025. Il y a tellement d'études. Les gars, s'il y a des études sur, genre, qu'ils étudient, genre, la chute d'un melon et qu'ensuite ils font des calculs bizarres là-dessus, pourquoi il n'y aurait pas d'études sur la rétention séminale? Tu vois? Donc vraiment, c'est du bon sens. Va étudier aussi ton côté, va voir si t'es pas encore sûr des paroles que je te dis dans cette vidéo et que mon expérience ne te suffit pas, va voir des études sur la rétention, de réelles études, et tu verras par toi-même, par A plus B, que ça sert strictement à rien de le faire, ok? S'il n'y a pas une procréation derrière, ou s'il n'y a pas un échange d'énergie, ok? Donc avec tout ce qui est orgasme sec, etc. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais il faut vraiment que tu comprennes que lorsque tu arrêtes de le faire, ta vie va se transformer. Si tu étais quelqu'un qui le faisait beaucoup, au bout d'une semaine, t'en sentiras les effets de façon exponentielle. 2 semaines, pareil, un mois, pareil. Après, oui, tu auras ta période où tu vas de flatline, ok? Où tu vas te sentir comme de la merde. Mais quand tu la passes, tu vas exploser, ok? Donc, lorsque tu commences, ça va changer ta vie radicalement. Y a pas d'autre mot, les gars. Ma vie, elle a changé du jour où j'ai arrêté de me branler, où j'ai arrêté de regarder des films de boules. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça va changer ta perception vis-à-vis du féminin. Tu vas pas voir les femmes comme des femmes. Tu vas voir les femmes comme des objets. Ok? Et c'est là où ça détruit ton âme. C'est là où ça détruit ton esprit. Ok? Les films de boules, c'est pas les films de boules qui détruisent réellement. C'est la perception que tu as après auprès des femmes qui détruit ta vision et ton mental et ta santé mentale, ok? Donc vraiment, reconsidère la chose. Si t'es pas encore sûr que ma vidéo, elle peut t'aider ou que tu te dis que mon expérience est du bullshit et que la rétention, ça permet d'améliorer la santé de la prostate, pas de problème. Va au moins faire, fais-moi la promesse minimum, ok, d'aller voir des études sur la rétention, ok?
de pas te dire que ma vidéo c'est de la merde parce que soi-disant, je te dis que la rétention c'est utile et que toi tu penses que c'est une hérésie, c'est un truc de fou, ça n'existe pas, t'es un sorcier, on va te brûler. Non, je rigole, mais tu m'as compris quoi, ok? Donc vraiment, fais-toi aussi tes recherches de ton côté. Moi, je te fais cette vidéo parce que c'est mon expérience et je te dis juste ce que j'en ai tiré finalement, ok? Donc ensuite, de 16 à 17 ans, ok? C'est là où, comment dire, où je continuais, ok? Mais ça a empiré parce qu'en fait, à l'école, au lycée, ok, au collège, ou non, ouais, au lycée, bah, je faisais des études qui me plaisaient pas. Donc encore, il se passait quoi du coup? Il se passait que j'étais encore plus déprimé. La dépression, ça attire quoi? Des choses encore plus malsaines. Des choses, des vices, ok? Les vices sont dus à quoi? À des désirs et à l'ennui. Mais lorsque tu t'ennuies à l'école, et que chez toi, tu sais pas quoi faire, tu vas aller vers ces vices. Et ces vices, moi, ça a été la branlette et le porno pendant très longtemps. Même s'il y en avait d'autres, mais ici, dans cette vidéo, je vais vraiment parler de cela, ok? Donc il faut que tu saches qu'à partir de là, ça a commencé, on va dire, à s'aggraver, ok? Je perdais encore plus d'énergie, j'avais moins de force, les gens ils me respectaient encore moins, j'avais peut-être plus de problèmes sur la troisième dimension, donc la dimension physique, ok? Il m'arrivait souvent des grosses merdes, pour rien du tout, tu vois? Parce que je le méritais pas. En fait, je méritais pas d'avoir une vie fluide et simple. Ok, c'est comme tous les mecs qui se branlent à l'heure actuelle, les gars, dans le monde. Je sais que la vidéo va pas être vue par le monde entier, mais les gars qui verront cette vidéo, comprenez que si vous le faites, vous méritez absolument rien dans la vie, ok? Soyez pas étonnés que je vous dise ça. Je ne méritais absolument rien et je n'ai jamais rien eu dans la vie, à part le moment où j'ai commencé à prendre sérieusement la vie au sérieux et à faire de l'abstinence sexuelle, ok? Le fait juste d'être en rétention séminale. Donc, sachez que c'est même pas un sujet tabou, il y a que dans notre pays que c'est un sujet tabou, en Inde, en Amérique, ok? Enfin, des pays comme ça, frérot, la rétention c'est basique. C'est un sujet tellement banal, frère, ok? Donc, la rétention à l'heure actuelle, bah, je trouve que c'est banal, tu vois, parce que c'est devenu un mode de vie pour moi. Mais sachez que pour vous qui êtes encore dans ces vices, c'est difficile d'en sortir. Mais encore une fois, je te dis, il y a toujours des solutions à tout, ok? S'il y a des personnes qui ont réussi à être en abstinence, c'est qu'ils ont trouvé une solution, une brèche, ok? Qui leur ont permis d'en sortir rapidement. Pareil pour moi, j'ai trouvé la solution, ok? Qui me correspond et qui me permet de fitter parfaitement avec mon mode de vie à l'heure actuelle. Et je sais que j'y retournerai peut-être jamais, parce que je sais à quel point les effets bénéfiques de la rétention sont tellement... Au bout d'un moment, les gars, c'est tellement extraordinaire ce que vous allez vivre vis-à-vis du monde, de l'univers, de la société, de tout, finalement, de tout ce qui vous entoure. Ça va tellement être des sensations tellement d'extase et tellement agréables d'être dans cet état de puissance, de fréquence très très élevée, que vous voulez plus jamais retourner dans la branlette et le porno, ok? Sachez qu'on est tous des êtres, au départ, on est tous des êtres avec des très très hautes fréquences. On est peut-être la forme humaine avec les plus hautes fréquences sur cette planète, et c'est pas pour rien. C'est pour ça que lorsque vous gâchez votre énergie, vous gâchez votre potentiel. Et ensuite, vous devenez des personnes extrêmement ingrates de la vie. C'est normal que vous avez rien du tout, ok? C'est normal de ne rien avoir dans cette situation. Et heureusement que vous n'avez rien à vous branler à regarder du porno. Il manquerait plus que des gens comme nous, tu sais, bah moi en tout cas à l'époque, où quand je me branlais, je pouvais avoir des millions, je pouvais avoir ça, je pouvais réaliser absolument tous les projets, je pouvais avoir le physique que je veux, tout le monde me respectait, j'avais le charisme que je veux, j'aurais pu avoir la communication que je veux. Heureusement que j'avais pas ça. Je veux dire, t'imagines à quel point la vie serait trop simple? Tu comprends? Déjà que la vie, elle est pas en soi très compliquée, mais elle est pas non plus très simple. Alors, ne te mets pas des bâtons dans les roues par le fait que tu te branles et regardes du porno. Ok? Une fois que tu sortiras là-dedans, la vie sera tellement simple et fluide. Les gars, vous vous rendez même pas compte. Après 1 an de rétention, la vie commence à être très 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 fluide. Voire limite tellement simple parce que tu as la perception et tu te dis mais en fait c'était juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant peut-être que ça t'est encore lointain, ok, les paroles, les propos que j'ai, mais tu comprendras le jour où tu arrêteras ces 2 vices, la branlette et le porno. Parce que séparément ce sont quand même 2 vices. Lorsque tu les regroupes, ça fait juste quelque chose d'encore plus chaotique, ok?
Donc oui, le porno est plus chaotique que la branlette elle-même, ok. Mais dans tous les cas, les frères, vous perdez votre énergie, donc dans tous les cas, bah c'est quand même catastrophique, ok. Enfin, j'emploie des mots forts parce que les gars, vous vous rendez peut-être pas compte, ok. Pour les personnes qui découvrent ce que c'est la rétention, l'abstinence, le fait de perdre son énergie. Lorsque tu perds ton énergie, c'est comme si tu perdais 60 gouttes de sang, ok. Une goutte de sperme, je crois, si je dis pas de bêtises, représente 60 gouttes, ok. Mais en tout cas, c'est-à-dire que tu perds du sang, tu perds ta vitalité, ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des teints pâles, qui n'ont pas les yeux qui pétillent, enfin, des trucs comme ça, tu vois, ou un physique qui stagne, ok. Alors que quand tu es en rétention, ton physique peut vite péter, ok. Ou en tout cas, tu peux vite le maintenir très facilement en étant jeune. C'est pour ça que le jeûne te permet de rester musclé, ok. Mais c'est pas pour rien, c'est-à-dire que quand tu as le mode de vie, tout paraît simple les frères, ok. Tu peux avoir un physique musclé en mangeant un repas par jour. C'est ce que je fais tous les jours pendant toute l'année, ok. Mais c'est possible, ok. Bref, j'en ai déjà fait une vidéo de toute façon. Mais c'est vraiment pour vous dire que lorsque tu comprends que il y a des vices que tu peux avoir, que tu n'avais pas au début, mais que tu as découvert au fur et à mesure que ta vie a avancé, les problèmes que tu as eus, le stress, peu importe, tu vas vite t'en rendre compte que lorsque tu en sors, ta vie va être... Ça va faire un x10, ok. Ça va vraiment faire un x10 du avant et après. Sauf que ce x10, t'as l'impression qu'il va arriver quoi? Au bout de 5-6 ans. Sache qu'au bout de, je t'ai dit, déjà au bout de 3 mois d'abstinence sexuelle, ta vie va se bouleverser carrément, ok. Toute ta vision, tout ton univers, toute ta perception, tout ce que tu faisais, peu importe où tu es à l'heure actuelle, elle va carrément se bouleverser. Tu vas commencer à être béni, hein. C'est vraiment ça, ok les gars. Tu vas être béni par Dieu, tu vas être béni par l'univers, le monde. Je sais pas comment tu l'appelles, mais tu vas être béni par l'univers. Tu le mérites, là tu le mérites. Là tu mérites de tout avoir dans la vie. Parce que tu fais peut-être la chose la plus dure au monde, et c'est la chose la plus dure au monde pour un homme, ok. Sachez que la première phobie en France, c'est l'araignée. La deuxième phobie, c'est le fait de parler en public ou juste de communiquer ses pensées, ses idées. Et pour moi, je dirais la troisième phobie, ça aurait été de faire l'abstinence. Carrément, les gens ont peur, quoi. Enfin, les gens ont peur de faire ça. Les gens, ils pensent que c'est mal. Les gens, ils pensent que c'est mauvais pour la santé. Donc, ça reste une petite phobie, ok. Moi, je la placerais littéralement en premier au niveau de l'échelle de difficulté et des bénéfices que tu peux en retirer sur la rétention. T'as la rétention, t'as la communication, les araignées, tu balayes ça, j'en ai rien à foutre, ok. Non mais les frères, ils placent les araignées après la communication. Les frères, arrêtez, les araignées, on s'en fout, frère, tu vas pas mourir. Par contre, la communication et la rétention, si tu maîtrises ces deux choses, c'est incroyable comment la vie est simple, ok. Bref, sachez que à partir de 18 ans et 19 ans, c'est là où ça commence à être réellement intéressant, ok. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais c'est important pour moi de partager le fond de mes pensées, ok? Ou en tout cas une partie. À partir de là, j'ai vraiment commencé à avoir très honte de moi. J'ai commencé à vraiment beaucoup culpabiliser. Je suis rentré pendant 1 an dans une phase de dépression et je faisais un BTS à côté. Donc c'était un BTS, je crois, CPI, donc tout ce qui est conception des produits industriels. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la 3D. Donc j'ai commencé à faire ça. Sauf que là, frère... Oh, là, ça commence à être tendu. C'est-à-dire que je continuais, peut-être que au niveau des films, j'en regardais encore plus. Donc, comme je t'ai dit, lorsque tu fais quelque chose qui est dans les plus basses fréquences énergétiques, c'est ce qu'on appelle la culpabilité, la honte, voire tu commences à avoir de la colère envers toi-même, de la rancœur, de la haine, ok. Donc c'est là où tu commences à rentrer dans ta phase de dépression. Comment je m'en suis sorti? La musculation. La musculation m'a sauvé la vie. J'en ferai une vidéo à part. À partir de 18 ans, j'ai réellement, ok, de 17 à 18 ans, après de 19 à 20 ans, j'ai commencé à réellement me mettre au sport, même si j'en faisais depuis 4 ans, 2 ans. J'ai commencé à y aller vraiment encore plus fort, c'est-à-dire j'y allais 6 jours sur 7, j'ai commencé à vraiment charbonner à la salle, je faisais des fois 2h30, 3h, 3h30 avec un pote, enfin des fois on y restait jusqu'à la fermeture, donc c'est pour te dire, hein. Vraiment, pour moi, comme je suis allé tellement profond dans deux vices, qui est la branlette et le porno, je suis allé carrément dans une phase de dépression extrême, que je me suis dit que le sport, ça va être ma porte de secours, ok, comme beaucoup de personnes. À partir de là, j'ai commencé réellement à y aller tous les jours, pour oublier la branlette et le porno, pour même plus y penser.
Et ça a fonctionné, c'est ça le pire. C'est-à-dire que je suis allé 2h, 3h30, et mon corps a commencé à faire un shift, ok? Ma conscience, mon subconscient, et aller vers ce côté sain. Parce que lorsque tu fais du sport, qu'est-ce que tu as envie de faire par la suite? Bien manger. Lorsque tu as envie de bien manger, tu as envie de bien dormir. Lorsque tu as envie de bien dormir, tu as envie de faire des meilleures séances, ok? Tu as envie de prendre soin de toi. Donc tu vas enlever toute la merde. Parce que les gars, le but, c'est pas de rentrer frontal dans la branlette et le porno, ça va pas marcher. Limite, ça va empirer, c'est ce qui s'est passé, ok? De 15 à 16 ans, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais bon, j'ai empiré le truc, ok? Non, le but, c'est de faire quelque chose d'autre qui est bon pour toi, qui est dans les hautes fréquences. Ça va détruire les basses fréquences, et du coup, tu vas rester dans les hautes fréquences. C'est aussi simple que ça, les gars. Je peux pas faire plus simple, ok? Et donc, à partir de là, j'ai commencé à y aller tous les jours. Et petit à petit, je me suis détaché du porno et de la branlette. Et au bout d'un moment, j'ai découvert une chaîne sur la rétention séminale à partir de 19 ans. Et j'ai voulu commencer la rétention, donc c'est venu comme ça, ok? Je me suis pas posé mille et une questions, je me suis pas dit est-ce que ça marche? Ah non, non, non. Parce qu'il dit que la santé de la prostate, c'est pas bon si tu fais ça. Pour la santé de la prostate, c'est bon de se branler tous les jours. Je me suis jamais posé ce genre de questions stupides et de trous du cul, hein, désolé, hein, mais jamais ça m'est venu l'idée de penser ça, tu vois. J'ai juste fait quoi? J'ai pris la rétention, j'ai payé en coaching, j'ai tout appliqué, et ma vie à l'heure actuelle a complètement changé, ok? Sur le plan, bien sûr, de la branlette et du porno, ok? J'ai pu me débarrasser de ce vice en faisant du sport, et en commençant à apprendre une notion qui est la rétention séminale. J'ai payé un coaching, et j'ai pu littéralement bouleverser mon univers, ok? C'est fort, hein, ce que je vous dis. J'ai pu bouleverser mon univers, ok? Rien que déjà, cette chaîne, ça m'aurait jamais venu à l'idée il y a 1 an. Donc c'est vraiment pour vous dire que tu peux bouleverser ton univers par le fait de prendre juste la simple décision de prendre un coaching sur la rétention, mais surtout prendre la décision de faire des choses qui sont dans les hautes fréquences, qui détruisent, qui balayent tes basses fréquences. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous faire accompagner, ok, sur la rétention ou sur le fait de détruire les vices du porno et de la branlette, n'hésitez pas, ça fait 4 ans que j'ai dû combattre ça. Si vous êtes dans cette situation, vous n'arrivez pas à vous en sortir et que même après la vidéo, t'es encore un peu perdu, il y a mon Instagram, il y a mon mail, ok, pour tout ce qui est coaching one-one. Bonne journée à toi, je t'aime énormément, je suis tellement content de t'avoir partagé mon histoire sur les vices et le porno, ok. Si tu veux plus de vidéos dans ce style-là, like, commente, partage, et je te dis à la prochaine. C'était Triomfa, je t'aime. Triomfa, tu es trop le meilleur coach.